Bonjour, j'ai fait un tirage sur les énergies de l'ex. Et comme j'ai un peu bafouillé dans la vidéo, j'ai toujours les mêmes cartes, mais je refais l'audio. Et si vous likez si vous en avez envie, commentez si vous en avez envie, et abonnez-vous pour avoir les informations de nouvelles vidéos. Donc nous sommes sur les énergies de l'ex. Il est dans un état de 10 d'épée. Donc 10 d'épée, très tourmenté, triste, seul, dans ses pensées. Il est aussi dans l'énergie du diable. Donc il a des pensées très personnelles sur son ex, très axé sur un certain domaine, Chardal. Et nous avons l'as de bâton. Donc il y a de l'action qui va intervenir parce qu'il ne peut pas rester comme ça. Et il y a la reine de coupe. Nous sommes dans cette phase où nous sommes zen, nous méditons, nous profitons de la vie, rien ne peut nous atteindre. Ok. Alors, je suis tombée sur la carte de la justice aussi. La carte de la justice, c'est que la justice divine va finalement intervenir. D'accord? Lui, il est dans l'énergie du 5 d'épée. Il pense, repense, analyse tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je peux m'y prendre? Comment je peux la contacter sans la blesser? Comment je peux m'excuser? Comment je peux me faire pardonner? Et il est toujours dans cette condition de 7 d'épée. Mais il y a une évolution parce qu'il était tout à l'heure, il était en... Ah non, il était en 10 d'épée. Là, il est en 7 d'épée, donc il est toujours dans la phase... il ne sait pas où il va, quoi. C'est clairement, il ne sait pas où il va. Ensuite, je suis tombée sur l'as de pentacle, l'as de denier, donc c'est l'as qui permet de... Ça donne des énergies très concrètes, quoi. Donc c'est des actions très concrètes. Pour l'instant, on ne voit rien. Lui, c'est le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est celui qui... il est seul, quoi. Il ne cherche pas, il est toujours entouré par ces oiseaux, là, ces oiseaux, ces rapaces. Et il est tout seul dans son coin. Et pour lui, l'avenir n'est pas très joyeux pour l'instant. Hein. Et nous sommes en énergie de reine de bâton. Donc nous sommes la reine de coupe et la reine de bâton en même temps. C'est assez... nous sommes assez royalistes en fait dans l'histoire. Et nous faisons... c'est encore du yoga, de la méditation, tout ce que vous voulez. Donc là, je vais voir les énergies... Regardez, je viens de tirer les cartes, j'ai pas fait attention, mais il en restait deux. Il y a le roi de bâton, c'est pas lui. Hein, et le soleil derrière. Nouvelles énergies, pas les énergies de l'ex. Bon, je vais essayer de voir le devenir de cette relation, si elle doit... Quel est le devenir de cette relation si jamais l'ex revient? Que va faire l'ex? Est-ce qu'il va revenir l'ex? Que va faire l'ex? Je suis tombée sur le 6 de bâton. Que va faire l'ex? Est-ce qu'il va revenir ou pas? Que va faire l'ex? Ah, là c'est vraiment marrant. J'ai le jugement qui est tombé et le chevalier de denier. Ok, donc il revient effectivement. Une autre carte pour le retour de cet ex, comment ça peut évoluer. Comment ça peut évoluer? Ah, on va avoir le choix. Le 7 de coupe, on va avoir des options de choix. Un petit instant, je vais fermer la fenêtre. Donc je disais que nous sommes le 7 de coupe, nous allons avoir des options. Et alors, quel est le devenir de cette relation? Quel est le devenir de cette relation? Quel est le devenir de cette relation, s'il vous plaît? Quel est le devenir? Le 4 de coupe, oh là là, c'est pas emballant, quoi. Ok? Donc, alors je reprends. Il est tombé le 6 de bâton, donc c'est très riche. C'est quelque chose de... Ça peut être magique. Simplement, il y a le jugement. Et il y a le chevalier de denier qui arrive. Alors, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est une autre personne? J'en sais rien.
Nous, on va se retrouver en situation de 7 de coupe, parce que nous allons avoir des options. Bah, je pense qu'on en a déjà plein, hein, parce que nous sommes des femmes. Et on va se retrouver en condition de 4 de coupe, un petit peu frustré. Je vais quand même éclaircir ce 4 de coupe. Éclaircis-moi le 4 de coupe, s'il te plaît. Éclaircis-moi le 4 de coupe. Le 10 de bâton s'en va. On le laisse. Éclaircis-moi le 4 de coupe, s'il te plaît. Quelque chose de meilleur nous attend. L'as de coupe. Confirmé par le dos, hein. Vous avez le 3 d'épée par le deck. L'ermite qui nous guide à ne pas rester dans une situation toxique. Le 5 de coupe, fin de cycle. Et le monde, c'est un nouveau cycle qui arrive. Ok? Donc, comme je disais, j'ai éclairci le 4 de coupe, je suis tombée sur le 10 de bâton. Donc, on va pas rester avec l'ex. On va pas les laisser revenir vers nous parce qu'on a quelque chose de meilleur qui nous attend. Confirmé par l'as de coupe, qui est une énergie beaucoup plus abondante. Et qui permettra de faire de plus belles choses, d'avoir des projets avec quelqu'un, plutôt que d'attendre tout le temps le retour, la communication, des choses qui devraient être basiques dans une relation, quoi, des choses qui devraient être primaires. Voici, j'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair. Bon, je sais, c'est un peu brouillon, mais bon, l'ex, s'il revient, nous ne resterons pas, nous nous installerons pas en couple avec, parce que nous avons meilleures choses qui arrivent vers nous. Ok? Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir.